Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris. Et donc dans cette vidéo, on va parler de la diversification du portefeuille. Tu vas voir, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas ce concept et que tu fais de l'investissement en bourse, je te parle notamment en long terme, donc c'est aussi valable pour du trading, mais tu vas voir, c'est surtout vrai pour du long terme. Et ben crois-moi, tu vas apprendre beaucoup de choses, donc surtout reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je vais t'inviter à liker la vidéo, c'est extrêmement important et surtout, je t'invite à t'abonner. Pourquoi? Parce que tout ce que je fais, encore une fois, c'est pour toi, pour que tu puisses développer tes connaissances, tes compétences et que tu puisses commencer à générer des gains en trading. C'est l'objectif premier et si tu me fais confiance, tu pourras y arriver, c'est certain. Alors, pour commencer, on attaque directement avec le concept de risque spécifique et risque systématique. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais ce que c'est? Si tu ne sais pas, eh ben regarde, c'est résumé sur ce graphique-là. Sur l'axe des abscisses, tu as le nombre d'actions. D'accord? Sur l'axe des ordonnées, tu as le risque. Plus on avance vers la droite, plus il y a de nombre d'actions. D'accord? Plus on rajoute des actions. Plus on monte, plus le portefeuille est risqué. Jusque-là, c'est clair. Ce qui se passe, c'est que dans tous les portefeuilles, à partir du moment où tu es investi sur les marchés, il y a deux types de risques. Le premier risque, c'est ce qu'on appelle le risque systématique. Il va être présent quoi qu'il arrive et quoi que tu fasses dans ton portefeuille. D'accord? Peu importe ce que tu fais, peu importe les actifs que tu ajoutes dans ton portefeuille, peu importe le nombre d'actions que tu ajoutes dans ton portefeuille, il y aura toujours une part de risque. C'est une part de risque qui est incompressible et qui est due au marché. D'accord? Les marchés boursiers ne sont pas certains par nature. Tout n'est qu'une histoire de probabilité, je t'en ai déjà parlé, mais à partir du moment où tu mets ton argent en bourse, tu as une part d'incertitude. Et cette incertitude-là est liée au risque systématique. Le deuxième type de risque, c'est le risque diversifiable. C'est-à-dire, le deuxième type de risque, c'est le risque spécifique. En d'autres termes, c'est le risque qui est diversifiable. C'est le risque que tu peux diversifier. Pour faire simple, comment interpréter cela? Eh bien, tu as un portefeuille avec un très faible nombre d'actions. Imagine que tu es ici, d'accord? Donc, le nombre d'actions est très faible, tu vois. Plus tu montes, plus il y aura d'actions. Donc ici, tu as un nombre d'actions très faible. Et bien, regarde, le risque est très élevé. Et plus tu vas rajouter des actions, alors pas forcément des actions de la même société, bien sûr, mais des actions de tout type, d'autres secteurs, d'autres zones géographiques. Voilà, si tu alimente ton portefeuille comme il se doit en y ajoutant des actions en nombre plus important, et ben tu vas voir qu'ici le risque diminue jusqu'à un certain point où effectivement il sera inutile de rajouter des actions supplémentaires. C'est-à-dire que, admettons, tu vas avoir, encore une fois c'est un pur exemple, d'accord, tu vas avoir 15 actions dans ton portefeuille, et si tu l'augmentes à 20, tu vas encore diminuer ton risque. Mais si tu l'augmentes à 50, la diminution du risque est très faible, d'accord, par rapport à ce que tu avais juste avant. D'accord, la différence de risque, en fait, elle est totalement négligeable. Tu passes de 50 à 100 actions, et bien pareil, la différence de risque est quasiment négligeable. D'accord, ça ne va pas te permettre de diminuer ton risque supplémentaire puisque ton portefeuille est trop dilué de toute manière. Donc, le but ici, c'est vraiment de garder à l'esprit qu'il y a un risque qui est systématique et un risque que tu peux diversifier en sélectionnant les actions et en y mettant le bon nombre d'actions. Ça, c'est très important. Et c'est le concept que je voulais t'apprendre sur ce premier point. Deuxième point, la diversification action-obligation. Il faut savoir que les actions, historiquement, évoluent de manière décorrélée par rapport aux obligations. C'est-à-dire que si les actions montent, les obligations vont avoir tendance à baisser. Et vice-versa. D'accord? Si les actions baissent, c'est-à-dire qu'il y a une crainte sur les marchés, les investisseurs vont plutôt rechercher des actifs peu risqués et vont se diriger naturellement vers les obligations qui sont par nature moins risquées. Pourquoi? Parce que ce sont des obligations d'État, des obligations d'entreprise, ce sont des titres de créance et qui sont par nature moins risqués que des actions. En plus, dans le cadre des obligations, il faut garder à l'esprit que tu as des coupons qui te sont versés quoi qu'il arrive. D'accord? C'est défini à la base, tu vas percevoir des coupons. Dans le cadre des actions, tu as le droit de percevoir des dividendes, mais si la société ne réalise pas de bénéfices, elle peut ne pas en verser du tout.
et tu ne peux pas t'en plaindre, d'accord? Tu ne peux pas t'en plaindre. Tu peux très bien une année avoir des dividendes et l'année d'après ne plus rien percevoir en termes de dividendes. C'est tout à fait possible. Donc, qu'est-ce que je veux te montrer sur ce schéma-là? Donc, sur l'axe des abscisses, tu as le risque. Plus on avance vers la droite, plus c'est risqué. Et sur l'axe des ordonnées, on a les rendements. Le rendement, d'accord? Donc, plus on monte, plus c'est rentable. Et bien, il faut que tu regardes les 3 points. A, B, C. A, c'est un portefeuille entièrement action. Donc, le rendement est maximal. Tu vois, on est tout en haut. Mais le risque est aussi maximal. Tu vois, on est tout à droite. D'accord? Donc, si tu es full action, et bien, effectivement, ton espérance de gain est très élevée, mais la volatilité de ton portefeuille est très forte également. Et donc, en conséquence, le risque va suivre. A l'inverse, tu as un portefeuille entièrement en obligation. Donc, le rendement est minimal en B, tu vois. Ici, c'est le rendement, on est tout en bas, avec un pourcentage de risque non négligeable. Tu vois, on est quand même à un niveau assez risqué, d'accord? C'est pas le plus haut, bien sûr, on est loin des actions, mais il y a quand même un risque. Quel est le risque sur les obligations? Eh bien, le risque de défaut. Le risque de défaut soit du pays, si c'est une obligation d'État, ou le risque de défaut de l'entreprise, c'est-à-dire de faillite, s'il s'agit d'une obligation d'entreprise. Et enfin, en C, tu as un portefeuille réparti à 30% en actions et à 70% en obligations. D'accord? Donc ça, c'est le meilleur rendement pour un risque moindre qu'au point B. D'accord? Donc là, tu vois, le fait d'avoir une répartition qui est majoritairement en obligation, tu vas diminuer le risque, d'accord? Ok? Tu diminues le risque, mais en même temps, tu vas y injecter une part non négligeable d'actions, donc ici en l'occurrence 30%, qui permet d'augmenter la rentabilité et donc le rendement. Tu vois, 70-30, d'accord? Et à chaque fois, tu as des chiffres qui suivent comme ça. Donc en fait, à gauche, c'est la part obligation et à droite, c'est la part en action. Donc, voilà comment interpréter ce graphique. D'accord, c'est très important à comprendre et ça te permet déjà de commencer à comprendre la notion de diversification, notamment sur des produits actions et des produits de taux comme les obligations. Et ce que je vais te montrer, un exemple de création d'un portefeuille modèle que tu pourras adopter en fait, toi dans ta gestion de portefeuille, pour avoir un portefeuille diversifié et qui soit le moins risqué possible, c'est-à-dire moins exposé au risque du marché pur. Donc le mieux, bien sûr, c'est de diversifier. Je ne te dis pas exactement de faire la même chose. Encore une fois, tu peux t'en inspirer si tu le souhaites, mais ce n'est pas une recommandation. D'accord? Encore une fois, chacun prend ses propres responsabilités. Si je mets ça, c'est juste pour t'éduquer. D'accord? C'est à titre purement éducatif. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les parts les plus importantes sont les parts actions. On a quasiment ici 45% d'actions. D'accord? Donc 25% en actions européennes, 20% d'actions américaines. Pourquoi est-ce qu'on injecte une part importante d'actions américaines? Tout simplement parce que les actions américaines sont les plus, les plus punchy, d'accord, les plus péchues. C'est les actions américaines où il y a le plus de volatilité, où tu peux faire le plus de rentabilité. D'accord? Les actions européennes, en tout cas, c'est un peu moindre, mais c'est important également d'en avoir une partie. Petit conseil, si tu investis sur les actions européennes, n'hésite pas à recourir au PEA. Et si tu as des emprunts pour 20% AAA, d'accord, donc des obligations AAA, c'est-à-dire très très bien notées, donc par les agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch par exemple, et ben les AAA, ce sont des obligations de très bonne qualité où le risque est estimé comme très très faible. Le risque de défaut est très très faible. Et donc la rentabilité est moindre puisque la sécurité est présente. Ensuite, on a 15% de fonds émergents. Donc là, ce sont plutôt liés aux pays émergents, d'accord? Donc des fonds sont plutôt des OPC, d'accord? 10% d'obligations à haut rendement, c'est ce qu'on appelle les obligations high yield, d'accord? C'est-à-dire très risquées, mais beaucoup plus rémunératrices. Donc c'est l'inverse vraiment des emprunts AAA. Tu as 5% d'or, ok, c'est pas obligatoire, tu peux l'injecter, sache juste que l'or ne t'apporte aucun revenu, c'est juste un actif refuge. Et enfin 5% avec des placements alternatifs, effectivement tu peux y ajouter tout type d'autres placements. Mais grosso modo ça doit représenter ça. Des produits actions, des produits de taux,
des fonds, d'accord, et effectivement le reste que tu peux diversifier autrement davantage. Voilà au global ce que je voulais te parler dans cette vidéo. C'est très important de diversifier son risque, surtout si tu es sur du long terme. Garde ça à l'esprit. Ne cours pas à la catastrophe en investissant tout sur une seule et même action ou alors tout sur un seul et même secteur d'activité. Tu cours tout droit à la catastrophe si jamais ça va mal pour ce secteur. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un gros pouce en cliquant sur le like juste en bas de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est extrêmement important. Encore une fois, tu vois, je pense que tu as toujours appris des choses dans mes vidéos et tu vas toujours en apprendre davantage. Donc surtout, abonne-toi, c'est très très important. Et surtout, si tu es ici, je t'invite tout simplement à cliquer sur le premier lien qui est en description parce que je t'enverrai ensuite une série de 3 vidéos qui vont te permettre littéralement de passer à l'action. Et ça, c'est mon objectif. Pourquoi? Parce que si tu procrastines, si tu passes ton temps à procrastiner, tu seras toujours dans la même situation, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et tu pourras mettre tous tes objectifs de côté. Donc vraiment, ce que je te conseille, c'est de passer à l'action le plus vite possible. C'est 3 vidéos offertes, donc fonce, vas-y, prends ce qu'il y a à prendre, c'est de la valeur. Donc profites-en. Sans plus tarder, je te laisse cliquer sur le premier lien et moi je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite.